Donc dans cette première vidéo d'une série, on va commencer par introduire les concepts de co-intégration, de pair trading, pour après avancer de plus en plus et approfondir jusqu'à arriver à construire un algorithme de trading complet et fonctionnel. Je pense le faire avec Interactive Broker, mais ça reste à voir. Là, il y a une définition formelle de ce qu'est la co-intégration. Pour faire simple, on a le système le plus simple. Après, on peut le faire avec plus de séries temporelles. Mais le système le plus simple, il faut s'imaginer que on a deux actifs qui sont fortement corrélés et qui suivent une même tendance à long terme, en gros. Et en gros, du coup, il est possible d'exprimer un actif avec une relation linéaire d'un autre actif, comme défini ici. On voit que on peut définir l'actif YT par une combinaison linéaire alpha plus bêta de XT, qui est le second actif, avec un bruit epsilon, qui dans notre cas est le facteur de cointégration. Un moyen de s'imager ce concept, c'est de voir les deux séries temporelles liées entre elles par une sorte d'élastique ou de force qui, plus les deux séries seront éloignées de leur relation long terme, plus la force qui s'applique entre les deux est importante et plus elles ont de chances de revenir vers leur équilibre à long terme. C'est le fait que, vu que ces deux séries sont liées, nous on peut profiter des fluctuations du spread entre les deux et gagner et faire des profits quand on pense que relativement à cette relation à long terme, eh bien elles sont trop éloignées et il y a de grandes chances qu'elles reviennent vers cette relation à long terme. Pour l'instant, ça peut être légèrement abstrait, surtout si on n'a pas l'habitude de ces concepts d'analyse quantitative, de trading algorithmique, mais je vais essayer de faire au plus simple avec des graphiques et expliquer de manière le plus pratique possible, en n'omettant pas les concepts théoriques les plus importants. Donc dans un premier temps, la première partie du code, il faut importer nos actifs. Donc ici, deux ETF d'entreprises minières dans le secteur de l'or. Donc GDX, qui est Vantech Gold Miners, et US Global Go Gold and Precious Metal Miners ETF. Donc on utilise l'API Yahoo Finance pour télécharger ces tickers. On nettoie les valeurs qui ne sont pas des nombres, donc not a number. Et ensuite on va afficher sur un même graphe les cours des deux actifs. Donc là on voit clairement que les prix déjà entre Vantech Gold Miner et cet ETF là sont complètement différents. On a une range entre 20 et 45, alors qu'ici c'est entre 10 et 26. Par contre, ça n'empêche pas qu'ils sont fortement liés entre eux. On le voit ici, ils suivent clairement les mêmes tendances et ils se suivent sur le long terme. Malgré le fait que des fois ils sont plus proches que d'autres. Donc là on peut soupçonner une relation de co-intégration entre ces deux actifs. C'est ce qu'on va voir immédiatement. Donc là, comme dit plus haut, il faut trouver la relation linéaire. Donc on va utiliser stat model. On va ajouter la constante à nos données, donc x. Les variables, donc la matrice des variables exogènes, il nous faut la constante, donc un vecteur unitaire, et notre série temporelle. Ici, on va prendre US Gold, etc. là, GOAU, et notre vecteur endogène, donc des variables à expliquer, GDX en Y. Et donc on lance, donc on paramètre notre relation linéaire et on fit et on imprime le résumé. Donc là, on voit clairement qu'il y a des très bons résultats. C'est clairement pertinent d'utiliser une relation linéaire. On voit une très bonne F statistique, très bon R carré, et les T-stats sont excellentes. Mais c'est pas le plus important. Le plus important dans une relation de co-intégration, c'est notre epsilon, donc qui est défini. Ici, on réécrit juste la relation qui est écrite plus haut ici, mais en code Python. Donc epsilon, c'est une série temporelle, et cette série temporelle
qui est en fait nos résidus, hein, c'est les résidus de notre accrétion linéaire, doit être stationnaire. Et si ces résidus sont stationnaires, alors nos deux séries temporelles sont bien cointégrées. Ici, on voit donc pour faire, il y a plusieurs tests hein, pour la stationnarité. On peut utiliser ADF, on peut utiliser KPSS ou encore d'autres. Mais le plus connu, le plus populaire, c'est ADF, donc Augmented Decay-Fluor Test. Ici, on utilise, on s'embête pas à réimplémenter le test à chaque fois. On utilise l'implémentation de StatModel et on imprime donc la statistique et la valeur P. On voit clairement que la valeur P est très proche de 0, donc on peut rejeter l'hypothèse nulle comme quoi nos séries temporelles ne sont pas stationnaires. Et donc du coup, on a bien epsilon qui est stationnaire ici. Donc on peut en déduire que nos deux séries temporelles, nos deux actifs sont co-intégrés. Donc ici, j'ai mis un graphique pour expliciter déjà l'intuition derrière tout ça et comment on peut faire une stratégie de trading à partir de ça. Donc ici, j'ai affiché epsilon tout au long des dates. Ici, les dates sont en valeur, pas en valeur temps, mais en index. Et on voit clairement donc que le processus oscille autour de sa moyenne, qui est proche de 0, et des fois il atteint des extrêmes et revient très rapidement vers sa moyenne et réatteint un autre extrême à l'opposé. Et on peut directement voir une intuition, ça serait de construire un portefeuille avec ces deux actifs-là, et qui reprend la logique de la co-intégration, c'est-à-dire en long un actif et short l'autre, avec un certain degré, et c'est ce qu'on va voir après. Donc on peut voir que on peut placer des bornes. Ici, naïvement, un écart type au-dessus de la moyenne, un écart type en dessous de la moyenne. Quand le cours, donc quand epsilon atteint ou dépasse un écart type en dessous de la moyenne, on longue le portefeuille, et vice versa, quand il dépasse l'écart type au-dessus, on short le portefeuille. Donc on va d'abord calculer le hedge ratio. Donc, qu'est-ce que le hedge ratio ? Le hedge ratio, c'est tout simplement un coefficient qui nous permet de trouver la quantité parfaite d'un actif pour couvrir les fluctuations d'un autre actif. Dit simplement, c'est ça. Pour donner un exemple, ça peut être combien je dois vendre de contrats futurs pour couvrir les fluctuations et complètement annuler les fluctuations de mon portefeuille, si je pense qu'il va par exemple y avoir une crise dans les prochains jours. Donc le hedge ratio peut être utilisé dans ce cas-là. Mais dans notre cas, c'est pour justement reproduire un portefeuille qui soit le plus stationnaire possible et qui reproduise un peu le schéma de la co-intégration pour qu'on puisse shorter ce portefeuille-là quand notre relation qui est ici est par exemple trop élevée. Donc epsilon, c'est le facteur de co-intégration qui est trop élevé. Donc quand il dépasse nos bornes, on short le portefeuille et on gagne de l'argent sur ces fluctuations et vice versa. Donc le but c'est de reproduire ça. Donc on calcule ce hedge ratio ici. Ensuite, on calcule donc les rendements de notre portefeuille en prenant donc les rendements de GDX moins le hedge ratio fois donc la quantité. En gros, c'est combien d'unités je dois vendre de GOAU pour couvrir parfaitement les fluctuations de GDX. Et c'est ici représenté. Et ensuite, donc là, je calcule les rendements cumulatifs pour qu'on ait une vision un peu du cours même si c'est pas réellement ça, ça nous permet d'approcher rapidement à quoi va ressembler le cours de notre portefeuille. Et pareil pour Portfolio Red, sauf que là, on n'applique pas la somme cumulative. Et donc là, on plotte, donc on affiche ça, et on voit clairement qu'il y a une grande ressemblance entre les deux. Sauf que ici, le cours n'oscille pas complètement autour de sa moyenne. On voit que si on devrait tracer une moyenne ici, elle serait à peu près là, et
là c'est clairement plus bas, ici c'est clairement plus haut, alors que là ça oscille beaucoup plus. C'est pas exactement la même chose, ça représente pas exactement la même chose euh, que qu'epsilon, donc le facteur de cointégration. Le facteur d'erreur de cointégration, des fois il est appelé aussi. Dans la dernière partie, ce qu'on fait, c'est qu'on va calculer donc les positions pour faire notre backtest, donc à quel moment on short, à quel moment on long notre portefeuille. Donc ce qu'on va faire, c'est dans cette stratégie, c'est naïvement mettre les bornes à un écart type au-dessus de la moyenne et un écart type en dessous de la moyenne. Et donc si epsilon est trop élevé, ça veut dire qu'il faut shorter le portefeuille. Et si epsilon est trop bas, ça veut dire qu'il faut long le portefeuille. Donc ensuite, je pose, c'est la somme des deux, vu que sinon c'est 0, donc c'est exactement pareil, c'est pour assembler les deux ensemble. Et ensuite, donc pause, apply, etc. Ça permet de, en gros, vu que là, j'ai seulement des 1 quand c'est au-dessus de mon écart type, sauf que je veux continuer à shorter jusqu'à ce que ça atteigne le prochain écart type. Et ensuite la longue et shorter. Là, ce que ça fait si je n'appliquais pas cette ligne de code, c'est que j'aurai donc la longue, et dès que ça passe la borne de l'écart type, là je suis en 0, donc je prends plus de position jusqu'à repasser ici. Donc voilà, ça sert à ça. Et donc, à la fin, ce que je fais, c'est que je plotte donc le cours de notre portefeuille, donc les rendements cumulatifs de notre portefeuille, et les positions. Donc on voit que ici, notre facteur de cointégration est trop faible, est trop faible, oui, donc du coup, je longue. Donc ici, notre facteur de cointégration est trop faible, donc il faut long le portefeuille. Et on voit donc, on commence à peu près là, et on finira donc en positif, même s'il y a eu c'est pas forcément la meilleure position qu'on a pu prendre. Ici justement, c'est ce qu'on verra tout à l'heure, mais c'est la crise du Covid, et pendant les périodes comme ça de très grande volatilité, la stratégie n'a pas du tout apprécié, et vu que la co-intégration a beaucoup varié, on peut le voir vite fait ici, ça a très vite fluctué. On n'a pas, on a pris des positions à l'inverse de ce qu'il aurait fallu, et du coup on a perdu de l'argent. Donc on pourra voir qu'il peut être intéressant de ne pas rentrer dans les moments comme ça, de sortir de position, et donc d'utiliser après des modèles pour gérer justement ce risque-là, comme les modèles de Markov cachés, tout ça. Mais ça sera pour des prochaines vidéos. Mais sinon, pour le reste, on voit clairement que, par exemple ici, facteur de co-intégration trop élevé, donc on short, et on fait du profit. Ici, de même, etc. Donc ici, on peut le voir, c'est notre backtest, donc les rendements cumulatifs de notre backtest. Donc on fait des simplifications, hein. C'est vraiment juste, de toute façon, c'est pas exactement comme ça qu'on va appliquer la co-intégration, mais c'est pour donner une idée, une intuition. Parce que dans la vraie vie, là, on a par exemple estimé genre de la relation de 2018 à 2023. Sauf que dans la réalité, on connaît pas le futur, donc on l'estime en continu. Et du coup, ça peut, et c'est le cas, les coefficients varient dans le temps. Et donc, ça peut être plus compliqué. Et aussi, on va pas trader qu'une paire, on va en trader beaucoup plus. On va utiliser d'autres, on va pas fixer nos bornes naïvement, etc. Mais c'est un exemple pour illustrer le concept et pour mieux le comprendre et l'interpréter. Et donc, on voit clairement que, à part la crise du Covid, la stratégie marche plutôt bien. On a donc vraiment la crise du Covid à plomber les performances, mais si on avait par exemple un modèle de Markov caché qui permet vraiment bien de repérer les régimes de marché, on aurait pu l'éviter. Et donc, sortir de position ici et finir beaucoup plus dans le vert que seulement à la fin un peu au-dessus de 10% de rendement cumulatif. Voilà. Donc c'est même pas un vrai backtest, parce que dans la réalité on réinvestit les profits. Donc on prend pas les rendements cumulatifs, mais comme c'est beaucoup plus simple de faire comme ça,
et ça donne déjà une idée de la performance de la stratégie. Et comme je dis, le but c'est pas ici de créer une stratégie rentable pour la mettre en pratique, c'est d'illustrer le principe de co-intégration appliqué au trading de pair. Et plus tard, on appliquera dans un cadre réel ces concepts. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez mettre un like et vous abonner. Et si vous cherchez des services en rapport avec le trading algorithmique, la finance quantitative ou plus généralement la science des données, j'ai mis mon compte Malte et mon LinkedIn en description où vous pouvez venir me contacter. À la prochaine!